Nous remercions notre Elohim Yahvé, le Créateur. Donc pour cela, ton Wenam Songa, c'est Yahvé, Elohim, c'est Nana Boumfa. Par son amour infini, nous évoluons quand même. Mais je n'ai pas encore vidé les sacerdoces la conclusion totale. Parce qu'il nous reste le lier où Aaron et ses fils travaillent, qu'on appelle les tabernacles. Donc il y a 500 pages de fascicules où nous avons tout expliqué en détail. Il y aura un grand résumé par rapport à ça. Donc demain les après-midi nous allons aborder ça. Mais j'aimerais toujours dans cette brèche qui nous a été ouverte de plusieurs. Nous avons parlé sur la pneumatologie, mais dans sa phrase sur les dons spirituels. Vous avez compris l'importance des dons spirituels dans l'Église et la place des fruits de l'Esprit dans l'Église. Mais ce cours aussi est tellement vaste. La sotériologie. La sotériologie, c'est la doctrine qui parle d'Isaïe et de la rédemption de l'homme. Je répète, la sotériologie, c'est la doctrine qui parle de l'homme, son salut, sa rédemption par la mort de Jésus-Christ. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est les termes techniques. Sotéria, ça vient du grec. Veut dire délivrance. Délivrance. Aider. Assister. Salir. Secourir. Donc délivrance, aider, assister, salut, secourir, bonheur, est-ce que c'est bon? On peut dire rédemption. Voilà. Donc la sotériologie nous parle de la notion de la délivrance, Est-ce que vous m'entendez très bien? Alors, regardez. Donc on comprend que dans ces cours, le thème central c'est le salut. Alors, ce cours nous apprend, nous donne 4 informations. Dans ce cours, nous allons voir c'est que nous étions avant la croix. Ça, c'est la première information. C'est que nous étions avant la croix. C'est que nous étions avant la croix. La deuxième des choses, c'est que Jésus-Christ a fait pour nous par la croix.
Suivez-moi très bien. Buninga Jésus c'est maintenant quand on C'est que nous étions avant la croix. Pipi ton c'est dans la nébuleuse, c'est des kunda pika. La deuxième des choses, c'est que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Est-ce que c'est bon? C'est un coup très important pour un prédicateur et pour tous les enfants de Dieu. La troisième information, c'est que nous sommes devenus à partir de la croix. À partir de la croix. C'est signe kunda pika a Christa pika tunda. C'est que nous sommes devenus à partir de la croix. Il faut connaître à partir de la mort de Christ. La dernière information, c'est que nous serons. C'est que nous serons. Après avoir cru à l'évangile de la croix. C'est que nous serons. Après avoir cru à l'évangile de la croix. Je répète. La sotériologie évoque 4 informations importantes. Et nous allons voir ce que nous étions avant la croix. 2. Ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Christ. 4. Notre 3. C'est que nous sommes devenus à partir de la croix. Et 4. C'est que nous serons après avoir cru à l'évangile de la croix. Si vous comprenez ces 4 étapes, tu ne prêcheras pas n'importe quoi. Tu ne seras pas un chrétien emporté de tout va de la Est-ce que vous avez noté ces 4 points ici? Voilà. Maintenant, avant que nous entrions dans la démonstration, notez ceci. Le thème central de la Bible, c'est le salut. Le thème central de la Bible, l'Ancien Testament a 39 livres. Le Nouveau Testament a 27 livres. Le thème central, c'est le salut. Que j'ai expliqué les mots origine, sotéria. Donc, les 39 livres qui composent l'Ancien Testament parlent du salut. Le Nouveau Testament, composé de 27 livres, parle aussi du salut. Mais pour que nous puissions comprendre bien la doctrine de la sotériologie, je vous ai dit que la compréhension de cette doctrine, cette doctrine se divise en 4 axes. Ça nous rappelle ce que nous étions, ce que Christ a fait pour nous, ce que nous sommes devenus, c'est ce que j'ai dit. Mais maintenant, avant que nous puissions toucher tous ces points-là, je viens de dire que le thème général de la Bible, c'est le salut. Il y a 6 étapes du salut. Il y a 6 étapes du salut. La première étape, c'est la préexistence du salut.
Yati fara yela be when I'm talking about the dunya no. La préexistence du salut. Fara yele ne wenam observe la fara sin de dunya no. Tout le monde a le salut, n'est-ce pas? Never fara fara sila. Avoir le salut, cela veut dire être sauvé, non? Ti pa fara ya ki faut pas malioso. Être délivré. Ya to yosa fo. Tu ne peux pas être chrétien sans bénéficier du salut en Jésus. Pas il faut atteindre shida pata munam fara. La préexistence du salut commence au ciel. La ti fara yela singa hande singa arzan sasa. Le salut que nous avons en Jésus-Christ a été préexisté, préexisté au ciel. Lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 à 7. Éphésiens chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, 17 à 20. Apocalypse chapitre 13 à 9. Dans 1 Pierre chapitre, dans Éphésiens chapitre 1, 3 à 7. Si le pasteur peut nous lire ça, donc ça c'est mon introduction. Je n'ai pas encore commencé l'enseignement. Mais si vous ne comprenez pas bien l'introduction, la suite vous allez rien comprendre. Éphésiens chapitre c'est ça? Le verset 3 à 7. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Est-ce que vous pouvez vous arrêter par là? Voilà pourquoi dans 1 Pierre 1er 17 nous dit, non on ne peut pas lire ça pour gagner le temps. L'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde, manifesté dans la fin du temps. Il y a rien qui dit dans Pierre, yembo pila yo ko pisi wale la et pebila ni nga ho ane to fara awle nga sekala la hande dunia non. Apocalypse chapitre 13, 8, 9, on nous dit, ceux dont le nom n'a jamais été écrit dans le livre de vie de l'agneau adoreront la bête. Et oui, donc si vous ne comprenez pas la doctrine du salut, c'est fini. Vous allez mal prier. Vous allez mal gêner. Vous allez mal comprendre la vie chrétienne. Donc notez que la première étape, c'est la préexistence du salut de quelqu'un éternel. Dieu avait déjà prévu le plan de nous sauver en lui-même depuis l'éternité. Maintenant, la deuxième étape du salut de Genèse à Malachie. On dit au Malachie ou à Malachie? À Malachie, voilà. De Genèse à Malachie. C'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. De Genèse à Malachie. Notez, c'est la préparation. La préparation. Deuxième phrase, préfiguration. Préparation, préfiguration du salut. Vous allez bien comprendre, vous allez aimer ces mots. C'est bien. Quand je lis Genèse jusqu'à Malachie, je suis dans la préfiguration
du salut. Na ya fara mas malam na wuli. Le salut préparé. Fara serlo misal ba yi. Maintenant, comment Dieu a préfiguré notre salut en Jésus-Christ dans la Sainte Testament? Na kapura kwa wana dika masam buro. A Jésus masam buro wuli ton kapura. Comment Dieu a préparé notre salut en Jésus-Christ dans le Saint Testament? Wana serlo ba ton fara tu Jésus. Tout commence par Genèse 3, le verset 21. Le verset 1, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 21. Quand Adam pêche, le Seigneur intervient. Il va tuer un animal. Est-ce que vous comprenez? Il tue un animal. Il couvre l'iniquité d'Adam. L'animal qui a été tué, son nom n'a jamais été révélé. Mais la peau de l'animal a servi à Adam et Ève comme un vêtement. Donc, à partir de ces gestes prophétiques, le Seigneur a commencé à expliquer ou à préfigurer comment l'homme retournera en lui par l'expiation. Proverbe 26, verset nous dit quoi? Proverbe 26, verset 27, le pasteur Péné ça. Lorsqu'il prend une voix douce, non, c'est ça? Proverbe 27, 26, pardon. 27, 26, pardon. 27, 26, désolé. Et gafa, pisila yo, pisila yo. Les agneaux sont pour te vêtir. Les agneaux c'est pour te vêtir. Et les boucs pour payer le champ. Le bouc pour payer le champ. Mais la lisons Romains chapitre 13, 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas ceux de la chair pour en satisfaire les convoitises. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ c'est notre vêtement. À Jésus a comme fou. Or, dans Jean chapitre 1, le verset 28 à 29, le pasteur peut lire encore ça. Et dans les carrément, Jean Yembre, Pisila, 28 à 29. Pisilani, Pisilaoué. Jean Quenor, Yembre, Pisilani, Pisilaoué. Ces choses se passèrent à Bethanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous comprenez déjà? L'animal qui a été tué, où il y a eu le coulement du sang, Dieu préfigurait le retour de tous les êtres humains par la croix. Parce que Adam c'est notre père. Nous tous nous sommes sortis de lui. Lorsque on prend Acte chapitre 17, 24 à 26. Acte 17, 24 à 26. Suivez très bien cette introduction. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sein, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Répétez cette partie-là. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sein, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps
et les bornes de leur demeure. Quand on parle du sang, selon Lévitique 17, 11, 12, c'est l'homme. Sangom zima yele, santing mankour pila yokwe, 17 et comme 11, 12, Lévitique 17, 11, 12. mankour pila yokwe, pila yemle pila yiba, angom zimi yele comme nisa. Même dans Genèse 4, quand Caïn a tué son frère Abel, Dieu a dit quoi? Le sang de ton frère est sur tes mains. Ba et sing nasa pour quand ils sont quoi ailleurs, when I'm here, mais for your zima, quota. Mais par un seul sang, cela veut dire c'est par Adam que nous tous nous sommes sortis. Antoun zienga, wili demain, Triton faye Adam. Donc, dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 9, le verset 12 à 18, nous pila yi botitan pila niwa. le pasteur va encore lire ça. Kasama le kamabe. Ici, je ne serai pas trop pressé dans l'exposé. Quand on m'a pas l'antenne pour donner tout le mieux. Parce que si vous ne comprenez pas les salis, c'est fini. Bah la fin là, exemple sur tien va y avoir même pas où mieux font les fins sans rien. Quand nous allons avancer, toi-même tu diras, est-ce que moi je comprenais les salis ou je prononçais les mots salis? Comment on a eu la manda où on a fait la vente, bibi ya gombi la balle manda tora. Lisez Romains chapitre 5, 12, 18. Tombe Romains d'amba chapitre nous pile yibo du tapis. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. C'est nous et moi, parce que nous sommes sortis de qui? Sortis de lui. Ah, il y a comme il met là, voilà, tout ça, hier, Adam. Continuez. Et n'avait pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Très bien, arrêtez par là. Alors, c'est que quand Dieu tue l'animal, il annonce la croix. Et il y a pas seulement il annonce la croix, il préfigure notre salut. Il prépare notre salut. Je viens de vous dire ici, de Genèse à Malachie, Dieu est en train de préparer ou d'expliquer comment il devait te sauver et me sauver à travers la croix. Il a préféré les salut à travers les animaux. Tous les sacrifices d'Abraham parlaient de Jésus. Sacrifice de Caïn Abel annonçait la croix. Sacrifice de l'agneau en Égypte annonçait la croix. Tous les sacrifices qu'on avait et Dieu avait établi dans le sacerdoce lévitique pour expier le péché, réconcilier le peuple, justifier le peuple, comme je l'avais expliqué, annoncer déjà la croix. Donc quand tu lis l'Ancien Testament là, tous les animaux annoncer la croix. C'est ce qu'on appelle Dieu qui préparait ou qui préfigurait les moyens par lesquels nous serons sauvés, où l'homme retournera en lui par les sacrifices. Deux, il a préfiguré les salis, les personnages. À travers les personnages. Les personnages de l'Ancien Testament. Quand tu vois Noé expliquer Christ,
Quand il voit David là, tous les personnages de l'Ancien Testament là annonçaient Christ. Lorsque je vais vous enseigner ici comment interpréter la Bible, du Tanakh à la Nouvelle Alliance, on va rentrer en profondeur sur la notion de la préfiguration du salut. La plupart des personnages de l'Ancien Testament, Jonas a fait 3 jours, 3 nuits. Moïse parlait de Christ. Noé parlait de Christ. David parlait de Christ. Samson parlait de Christ. Est-ce que vous comprenez? Je appelle la notion de la préfiguration du salut. Les tabernacles, plus les temples. Les tabernacles que Moïse avait construits dans les déserts, c'est là où Aaron offrait des sacrifices pour que le peuple se réconcilie avec Dieu, parler de Jésus-Christ. C'est alors, il y a tout un fascicule de 500 pages où quand vous allez lire ça, vous allez voir, je suis en train d'expliquer par vie, lieu saint, lieu très saint, ses meubles, ses matériaux, tout annoncé Christ. Parce que l'histoire du temple, le temple c'est avec Salomon, 1 roi chapitre 8, vous connaissez déjà. Toutes les parties du temple de Salomon. Salomon lui-même expliquer l'œuvre du salut. On verra ça quand je vais parler ici comment interpréter la Bible. Un prédicateur, quand tu es dans l'Ancien Testament, il faut chercher Jésus dans la vie d'Abraham, dans la vie de Noé, dans les sacrifices, dans les tabernacles, dans les temples. Est-ce que vous comprenez? Alors, prenons encore un autre élément. Les histoires ou bien circonstances. Parmi les histoires, exemple, l'agneau immolé en Égypte. Cette histoire-là expliquait la croix. Parce que l'agneau était sans défaut. L'agneau a été arrêté le 10e jour. L'agneau a été examiné pendant 4 jours. Le 14e jour, l'agneau a été immolé. Or, en réalité, Jésus-Christ est le véritable agneau. Il a été arrêté comme l'agneau en Égypte qui a été arrêté. Examiné par Anne, examiné par Caïphe, examiné par Hérode, examiné par Pilate. Vous voyez, une histoire simple. Et l'agneau était sans défaut. Christ aussi était sans défaut. L'agneau avait âgé d'un an. Christ aussi a dit je suis venu publier une année de grâce. Parce que l'agneau qui avait âgé d'un an, c'est lui qui devait délivrer. Mais Christ aussi a dit je suis venu publier une année de grâce pour délivrer les captifs, libérer les captifs. Donc de Genèse à
à Malachie, c'est la préfiguration de notre salut. Quand on lit d'abord, on voit les aspects de la croix, on voit la mission de Jésus, on voit les sacrifices de Golgotha. Car simple, nous, les 7 fêtes de l'Éternel, et keeps the les 7 fêtes de Yahweh, keeps Dieu avait ordonné au peuple d'Israël de célébrer chaque année 7 fêtes. Parmi les fascicules que je dois vous donner, parce que j'ai changé avec les pasteurs, vous aurez au moins 45 fascicules. Vous allez trouver tous les enseignements ici. Exemple, un enseignement de 150 pages, je suis en train d'expliquer tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Là vous serez daté. Exemple, les personnages ici. Tout. Je prends Noé, j'explique. Abraham, j'explique. Ruth Boaz, j'explique. Jephthé, j'explique. Vous allez aimer frère. Oh, vous voyez? On veut que vous puissiez prêcher la croix. Mais en regardant la croix de l'Ancien Testament. Les 7 fêtes de l'Éternel aussi, vous en aurez aussi dans le flash. Là, il y a 2 fascicules. Je suis en train d'expliquer les 7 fêtes que Yahweh avait ordonné au peuple d'Israël, préfigurer la croix. Jésus est la fête de la Pâque. Notre délivrance. Il est la fête des pains sans levain. Il n'a pas connu le péché. Il est la fête des prémices. Le ciel a ressuscité pour ne plus revenir dans les tombes. Il est la fête de la Pentecôte. Par lui que nous avons reçu le Saint-Esprit. Il est la fête des trompettes. Il nous a rassemblés par la foi. Il est la fête des trompettes. C'est lui qui a la fête des expiations. C'est lui qui a expié tous nos péchés. Il est la fête des tabernacles. Il habite en nous. Est-ce que vous comprenez ça? Même les tabernacles, c'est la même chose. Vous avez 500 pages. Parce que c'est la croix, parmi la croix, c'est la croix, c'est la croix. Tous les matériaux dans la croix. Est-ce que vous comprenez? Donc dans l'Ancien Testament, on ne cherche pas les liens. On ne cherche pas les malédictions, des liens de famille, des malédictions, non. Christ a dit, vous sondez les Écritures. Vous pensez en elle avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Moïse a écrit à mon sujet. Les prophètes ont écrit à mon sujet. Vous voyez ça? On va arriver sur l'interprétation. Il est en train de comprendre que l'Ancien Testament, c'est la préfiguration de notre salut. Alors, notez encore 6. La préfiguration à travers les rois. Mettez virgule les sacrificateurs. Virgule le prophète. Voilà, les prophètes. Le roi.
les sacrificateurs et les prophètes. Tous ces hommes ici préféreraient expliquer l'œuvre de salut. Les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Voilà pourquoi, si vous vous souvenez très bien, on avait dit ici Aaron préférerait Christ. Le véritable souverain sacrificateur. J'ai démontré que la tenue du souverain sacrificateur expliquait le ministère. Alors, qui a compris la deuxième étape du salut? On ne peut pas parler du salut sans la croix, n'est-ce pas? Notez maintenant la troisième étape du salut. Les 4 évangiles. Les 4 évangiles. Nous avons Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ça, c'est la manifestation. Manifestation du salut. Ouais, comment la Bible, ça devient maintenant petite. On réduit ça. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Parce que quand je lis Matthieu, je lis Luc, je lis Jean. C'est la manifestation. C'est lui qui a été préexisté au ciel. Préfiguré, préparé à travers les animaux, à travers les rois, à travers les sacrificateurs, à travers les prophètes. Il arrive maintenant. Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous allons voir ce qu'il a fait pour nous à la croix. Dans les 4 évangiles, c'est la manifestation d'emblée de celui qui existait là. Préexistait à travers, préfiguré à travers les événements, histoire, tabernacle et les animaux. Simeon dit quoi? Simeon dit Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mes yeux ont vu le. Matthieu chapitre 1. Le verset 19 à 22. La parole dit ceci. On lui donnera le nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc dans Matthieu 1, 19 à 22, l'Écriture démontre que c'est lui qui est le sauveur, le Moshiach. Dieu dira dans ce testament, Anouki, Yahvé, mais Balda, Moshiach. Cela veut dire, c'est moi qui suis Yahweh. Hors de moi, il n'y a pas notre sauveur. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il dira dans Jean, chapitre 5, 39 à 47, vous sondez les Écritures. Vous pensez en elle avoir la vie. Grand témoignage de moi. La Bible, Moïse a écrit à mon sujet. Est-ce que vous comprenez? Il va encore dire dans Luc 24, 44 à 46. Il dit dans la loi, dans le psaume, dans le prophète, il est question de moi.
Vous comprenez maintenant? C'est que quand je vois Gédéon, il est question de qui? Quand je vois Michel, il est question de qui? Quand je vois les animaux dans les sacerdoces, il est question de qui? Quand je vois par exemple Jacob, il quitte son père, il vient dans un autre pays pour chercher une femme. Mais moi je vois Christ. Il est venu sur la terre pour nous chercher. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas ça, vous allez mal prêcher la foi. Voilà pourquoi parmi les fascicules que j'ai prévus pour vous, j'ai mis un enseignement sur les 12 fils de Jacob. J'ai commencé d'abord par les voyages de Jacob. Les deux femmes de Jacob. Parce que la première femme de Jacob, c'était Rachel. Mais elle ne pouvait pas entrer au mariage. Mais c'est Léa. La femme qui n'était pas aimée, elle entre au mariage du soir. Là, c'est l'église. Nous sommes le peuple du soir. Rachel est restée. Est-ce que vous comprenez? Rachel est restée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, il y a beaucoup de révélations là-bas. Vous allez aimer ça. Mais il y a un temps où Jacob doit encore travailler pour Rachel. Au moment où Jacob travaille pour Rachel, Léa est déjà enlevée. Après l'enlèvement, il s'occupera d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Il s'occupera d'Israël. Vous trouverez tout ça là dans les fascicules. Parce que imprimer ça, soyez à l'aise. Avec votre connaissance là. Quand vous ouvrez votre bouche pour enseigner, vous serez un autre homme. Parce qu'on ne peut pas tout dire, tout enseigner. Un enseignement de 300 dans une semaine, c'est possible. Mais l'Esprit nous a aidé, nous a conduit de faire des résumés pour que vous ayez l'idée. Et quand vous allez lire vous-même, vous allez voir que la lumière. Donc, dans la loi de Moïse, dans le psaume, dans le prophète, il est question de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ça les 4 évangiles. C'est la manifestation de ces saluts. Dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre de Christ. Moïse, c'est l'ombre de Christ. Est-ce que c'est bon? Alors, je vais revenir ici parce que c'est là où nous allons toucher sur ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Parce que mon problème d'abord, c'est de comprendre la Bible que nous détenons, comment elle est répartie. C'est ça le problème. Alors, prenons la 4e étape maintenant. On avait commencé le ciel. Deuxième étape, nous avons dit de Genèse à Malachie. Troisième étape, c'est les 4 évangiles que nous avons. C'est bon? Maintenant, c'est 4e étape, je crois. Alors, notons 4e étape d'Israël. Les actes des apôtres. Les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est le salut vécu.
C'est-à-dire celui qui a été manifesté. Celui qu'on a vu à Yerushalayim en train de marcher, en train de prêcher, il nous sauve à partir de la croix. C'est la soteriologie. Ça m'intéresse beaucoup ce point-là. Maintenant, il vient habiter à nous par l'Esprit. C'est ça l'acte des apôtres. Le salut vécu par l'Esprit. On va faire une petite démonstration pour voir que celui qui était né de Marie, manifesté là, qui était le salut, celui qui est venu habiter par nous. Alors, prenons Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. On peut commencer par ce verset 17 à 24. Jean 14. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Non, si on peut monter un peu, verset 17. On va aller, on est à 17, on va vers 18. Non, montez. Verset 16. Et moi je prierai le Père. Regardez très bien, ça c'est le Fils. Regardez très bien. Et le Fils, il y a pire. Le Fils va faire quoi? Le Père. Et le Père va faire quoi? Va envoyer le Saint-Esprit. Moi, Yehoshua, le Fils, je prie le Père. Le Père envoie le Saint-Esprit. Très bien ici. Le Fils prie le Père. Et le Père voit le Saint-Esprit. Si tu lis ça littéralement, c'est comme si il y a le Fils, il y a le Père, il y a le Saint-Esprit. Continuez. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est-à-dire, le Fils va prier le Père. Qui envoie les consolateurs? C'est le Père. Et là, quand les consolateurs arrivent, le Fils a dit il va demeurer éternellement. Mais en condition que le Père l'envoie. En condition que lui il adresse la prière au Père. Maintenant, ils sont d'accord. Continuez. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous, mes apôtres devant ici, vous le connaissez. Les apôtres connaissaient qui en ce moment-là? Est-ce que vous comprenez ça? Continuez. On continue. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Qui demeure avec les apôtres à ce moment-là? Continuez. Et il sera en vous. Non, il sera encore en vous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, allons maintenant dans Jean chapitre 16. Jean 16, 7 à 13. Parce qu'ici, on a compris que c'est lui le Saint-Esprit, mais pourquoi il dit que c'est le Père qui va envoyer? Jean 16, 7, 13. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Donc c'est lui qui est le Père. Non, il y a un là-bas. C'est lui le Père. Il est là-bas. Il est là-ci, il y a ça. Quiconque ma vie, a vu le Père. Jésus est Dieu. Jésus a Jésus est le Dieu.
c'est pas notre sujet. Si c'était la Christologie, on va bien danser ici. Bon, la Christologie, la sauterie, la Christologie, comme dans un sort. Voilà pourquoi dans les fascicules, j'ai prévu deux gros syllabes. La Christologie, volume 1, volume 2. Christologie, c'est là où je vais expliquer toutes ces choses-là. La Trinité, les trinitaristes, le binitariste, le monothéiste. Est-ce que vous comprenez? Bon, je ne vais pas qu'on puisse entrer profondément par rapport ici parce que ce n'est pas notre sujet. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que Actes des apôtres, c'est lui-même qui est venu habiter en nous. Les actes des apôtres et les salut vécu. Maman, si nous mettons dans le Christologie, la banque qui est si bébé vient à William, tout le monde c'est là. À Jésus, il y a 6 en gros, une vie dans le possible. La croix, c'est le salut manifesté. Voilà pourquoi quand on croit l'évangile et la croix, le salut manifesté vient habiter en nous. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà pourquoi Paul dira, Éphésiens 3, 7, 18, il demande que Christ vit en nous. Alors c'est bon. Maintenant, quatrième étape. Ou bien cinquième. Voilà, cinquième. Et là, les salés expliqués, oui, pasteur. Oui, pasteur. Il dit quoi? Non, il était dans les points. Il pensait que c'était dans les 4 grands coups là que vous êtes déjà. Non, je ne suis même pas encore là-bas. On n'a pas tapé. Ici, je donne d'abord la compréhension de la répartition du salut dans la Bible. L'état de point là, c'est que nous étions. Ce qu'il a fait pour nous. C'est que nous sommes devenus. C'est que nous serons. On n'a pas encore touché ça. C'est Éphésiens 3, 17, 18. J'ai le livre là-bas pour compléter. Et Éphésiens 1 et 13, 14. Éphésiens 3, 17, 18. 3, 17, 18. C'est bon? Vous pouvez avancer. Mais la quatrième étape, cinquième méthode, le 21 épître. Et c'est piscine. Quand on parle de cette piscine, dans le 21 épître, c'est les détails du salut. Il y a où le salut est expliqué. Donc ça dit, c'est Jésus là, on explique comment marcher avec lui, sanctification. Les détails du salut. Où salut est expliqué. C'est-à-dire comment marcher avec ces saluts. C'est ça les épîtres. Donc quand vous lisez les 21 épîtres, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Timothée, 2 Timothée, 1 Pierre, 2 Pierre, Jude, Jacques, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Apocalypse, Philippiens, Philémon. Ce sont
des épîtres qui expliquent, qui détaillent comment maintenant l'homme doit marcher avec ces salis-là. Et c'est pas ma femme, Est-ce que c'est clair maintenant? Voilà pourquoi quand nous expliquons les épîtres, nous démontrons comment nous devons marcher avec Dieu, comment nous devons marcher avec le Saint-Esprit, comment on doit vivre l'amour avec nos prochains. C'est ça les épîtres. Et les épîtres nous décrivent aussi la compréhension du message du salut. C'est bon? Alors la dernière étape, c'est quoi cette étape? Et sixième, c'est l'achèvement du salut, le livre de l'Apocalypse. L'achèvement du salut. Voilà, le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'achèvement de notre salut. Mais là, dans le livre de l'Apocalypse, nous démontrons comment celui qui a été préexisté, préfiguré, venu comme ça, vécu par l'Esprit, expliqué, détaillé, et comment il viendra encore. Est-ce que vous comprenez l'Apocalypse? C'est l'achèvement du salut. Mais dans l'achèvement du salut, il y a l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est l'achèvement de notre salut du corps. Romains 8, 22 à 23. 1 Thessaloniciens 4, 13, 16. Romains 8, 22 à 23. 1 Thessaloniciens 4, 13 et 16. L'enlèvement. Deuxième information. Le salut d'Israël par des prophètes. C'est-à-dire après l'enlèvement, Dieu s'occupera d'Israël. Parce que Israël trouve sa force dans la prophétie. Les salut d'Israël par deux prophètes. Si vous n'avez pas bien noté, c'est l'école. Tu peux m'interrompre. Alors je disais d'abord l'enlèvement. Romains 8, 22, 23. 1 Thessaloniciens 4, 13. Dans l'achèvement du salut, les salut d'Israël par les deux prophètes. Apocalypse chapitre 11, 13. Vous notez aussi Apocalypse chapitre 7, 1, 14. Après l'enlèvement, Dieu va envoyer des prophètes pour prêcher l'évangile aux Juifs.